Jean-Philippe, bonjour. Tu es professeur des écoles depuis une vingtaine d'années maintenant et tu es à Beauvais aujourd'hui. Tout à fait. La première question que je voudrais te poser, c'est comment tu en es venu à utiliser le numérique dans tes enseignements? Alors c'est une longue histoire en fait. Quand j'ai fait une fac d'histoire et donc qui ne m'amène pas du tout à tout ce qui va être projet numérique ou entrée moi dans le numérique. Et en fait alors j'étais pas un mauvais élève, mais j'écrivais très mal. Et à l'époque, on avait énormément d'écrits graphiques. Et est venu l'ordinateur. Et en fait, à partir de ce jour-là, on a pu me lire. Et donc, je suis entré en réussite. Et c'est suite à ça que je me suis dit, essayons de faire entrer le numérique dans nos classes, ou en tout cas dans ma classe. Donc, j'ai utilisé énormément le numérique justement pour que les enfants, les élèves puissent s'en sortir, les élèves puissent travailler, être lus, voilà. Et dans un deuxième temps, je me suis aussi aperçu que finalement le numérique permettait de mettre en place des projets beaucoup plus élaborés que par le papier, faire des vidéos, voilà. Donc en fait, j'en suis venu au numérique parce que moi-même j'ai été en difficulté sans numérique. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'un projet que tu es en train de mener actuellement avec ta classe? Alors en ce moment, on a pas mal de projets autour de numérique à l'école. J'ai pas mal de projets en classe et il y en a un qui nous tient particulièrement à cœur. Alors je dis nous parce qu'on est plusieurs enseignants sur ce projet. C'est la réalisation en fait d'une exposition autour d'un écoquartier qui est en train de se créer sur la ville de Beauvais. Voilà, donc en fait on a mis en place un réseau avec la mairie qui nous a amené justement à réaliser ce projet-là. Donc la finalité, ça serait normalement pour le mois d'octobre 2019 où on mettrait en place cette exposition sur la mairie avec la réalisation de maquettes, d'affiches. Voilà. Alors quels sont les objectifs pédagogiques et didactiques pour toi dans le cadre de ce projet? Alors il y en a énormément. Notamment au niveau de la géographie, puisque c'est l'un des premiers grands sujets qui nous a amené à faire ce projet. L'écoquartier fait partie des 4 grands domaines d'enseignement de la géographie. Voilà, sur la prospective environnementale aussi. Donc on a la deuxième partie qui est plus sur ce domaine-là. On va essayer d'étudier les différentes espèces, voir en quoi elles peuvent être introduites ou enlevées d'un écosystème. Et enfin, il y a aussi toute la dimension français ou mathématiques, notamment dans la rédaction des différentes affiches, mathématiques, la réalisation de maquettes ou des plans. Voilà. Okay. Tu utilises des outils numériques, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces technologies que tu as embarquées dans ce projet? Alors, tout à fait. Donc, on a déjà un premier outil qu'on utilise au quotidien à l'école, c'est G Suite pour éducation, c'est une suite bureautique qui nous permet entre autres de faire rédiger les enfants en collaboration, de créer des slides, des diaporamas, des affiches. Voilà, donc en fait on s'est dit, voilà, on a un outil intéressant pour justement réaliser notre exposition. Ensuite on a aussi réfléchi à... on réalise une affiche et pourquoi pas l'augmenter. Bonjour, voici notre projet sur la Première Guerre mondiale. Ici se situe l'icône pour la frise chronologique. Donc on est à la recherche d'outils, notamment de réalisation de QR code ou de réalité augmentée. On a pensé entre autres à Mirage Make, voilà, une application intéressante pour ce type de dispositif. Ensuite on aimerait aussi réaliser une exposition photo, mais on irait peut-être un peu plus loin que la photographie, donc il y a tout ce qui est la réalité virtuelle, c'est-à-dire essayer de rendre le visiteur, on entre que ça soit immersif, que les visiteurs puissent observer les lieux, le avant, le pendant et le après. On a aussi toute la dimension communication. Donc on est sur réalisation de sites où on pourrait partager nos trouvailles, nos recherches. On est en train de réfléchir aussi à une dimension des réseaux sociaux, l'usage des réseaux sociaux pour communiquer ce que les élèves produisent. Voilà. Donc j'ai compris en creux que vous étiez plusieurs à travailler sur ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la collaboration? Alors tout à fait, on est en tout, donc il y a 3 enseignants qui participent au projet. Donc on est 3 classes de CM2, donc 3 enseignants.
Et en fait, on a vu qu'il y avait un échoquartier qui était en train d'être réalisé juste en fait, à proximité de notre établissement. Donc on est entré en communication avec différents acteurs et notamment des élus dans un premier temps, qui ont été emballés par notre projet, voilà, de réalisation d'une exposition. Et donc on a mis en réseau, enfin, grâce aux élus et grâce à nous aussi, à notre recherche, différents acteurs, notamment de la mairie, avec par exemple les archéologues, puisqu'en fait il y a eu des éléments découverts lorsqu'on a enlevé les arbres de cette zone humide. On a aussi tout le cadastre qui est intervenu, et en fait on a mis tous ces acteurs, H2O, une association qui s'occupe du développement des sciences sur la ville de Beauvais. On a mis tous ces acteurs en réseau, on s'est réunis autour d'une table, et en fait on a proposé, nous, notre projet, et les différents acteurs emballés par ce projet ont désiré intervenir sur le nôtre.